l'homme ancien dans une situation d'hétéronomie, soumis à Dieu, soumis aux religions, qui a voulu s'en sortir, qui a cherché à obtenir, à être dans une situation d'autonomie, qui s'est donc affranchi de la tutelle des religions, n'a fait finalement qu'à se soumettre à la religion du marché et poser la question finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'il y a gagné? Et à partir de là, il va émettre l'hypothèse que les désordres que l'on observe dans nos sociétés, ceux dus au fondamentalisme au pluriel, au fondamentalisme actuel, les excès de violence, de haine, ne seraient après tout que la manifestation de la revanche ou de la révolte des anciens dieux contre les anciens dieux dont on croyait s'être débarrassé contre le nouveau Dieu, celui du marché. Et pour revenir donc à la question de l'amour, dans cette opposition frontale entre les sociétés, entre les groupes, entre les gens, et dans une notion qui est celle de nombre de religions, qui est celle de l'amour de l'autre, de l'amour du prochain, on peut se poser la question de savoir jusqu'où on peut étendre l'amour à l'amour de son ennemi. Est-ce qu'on peut aimer son ennemi? Est-ce possible? Plus fort, s'il vous plaît. Oui, c'est comme le tabouret du piano. Bon, pour terminer ma présentation, et puis pour revenir à la question de la philosophie, je voudrais citer, d'abord, rappeler une citation, mais de mémoire, parce que je n'ai pas pu la retrouver. C'est une citation d'Alain, le philosophe Alain, qui est aujourd'hui assez oublié finalement, qui disait quelque chose, à propos d'un sujet comme celui-ci, qui disait quelque chose comme ça. Il y a plus de vérité dans n'importe quel roman que dans tous les bouquins de philosophie. Ce qui amène un peu à scier la branche sur laquelle il était assis, et puis, si on s'en tient là, elle nous amène directement à partir au buffet. Et puis, il y a deuxième point. Alors ça, c'est une anecdote qui réconcilie la position du philosophe et puis l'amour vécu. C'est l'histoire qui est arrivée à Marcel Conche, qui est un philosophe âgé. Je crois qu'il a plus de 80 ans, et qui, à plus de 80 ans, à la suite d'un échange épistolaire avec une jeune femme qui vit en Corse de 25 ans, est devenu complètement amoureux, et est tombé amoureux, vécu une histoire comme ça. Et puis, comme sa femme était décédée, il se retrouvait tout seul, il n'avait plus rien qui le redonnait chez lui, il a mis sa valise dans sa Clio, il a pris le bateau, il est arrivé en Corse, il a retrouvé son amoureuse supposée, bien évidemment, qui elle-même avait un amoureux. Et bon, c'est une affaire qui se termine peut-être par une déception de son côté, je ne crois pas quand même, parce qu'il a écrit là-dessus. Et en tout cas, je trouve que c'est une belle histoire qui montre qu'il n'y a pas d'âge pour l'amour. Et voilà, peut-être que ça s'arrête sur le nom du monde à la mort. Alors, le relais a été fait, passer tout de suite la parole au Rav Raphaël Sadin, avec un propos qui va présenter l'amour sous des angles différents. On va d'abord parler de la notion d'exigence dans l'amour, Raphaël. Oui, bonsoir. Alors, avant de parler directement d'amour, notre propos ce soir, c'est effectivement de convoquer des textes talmudiques de la tradition orale. Vous savez que le judaïsme est une pratique du savoir et de la révélation qui est scindée en deux, et dans ces deux parties il y a une très profonde unité, mais il y a ce qu'on appelle la Torah écrite, qui est connue par les non-juifs comme l'Ancien Testament, quelque chose qui fait genre frissonner un juif quand on dit l'Ancien Testament. C'est une connotation de caducité, alors que la Bible étant présentée comme le versant de la vérité de Dieu vers l'homme. Et il y a un autre versant de la Torah qui s'appelle la Torah orale, principalement articulée autour du livre de Talmud, mais aussi de la Kabbalah, de la Kabbale, où c'est lui-même une révélation qui passe par l'oralité, par la tradition, et par même l'initiative intellectuelle
des grands initiés, puisque l'homme confronté aux grandes questions métaphysiques que présente la Bible va produire lui-même des vérités, des approches, des pratiques du savoir qui seront considérées à leur tour comme une pure révélation. Donc, il y a une sorte de dialectique, un mouvement de haut vers le bas qui est une révélation de Dieu vers l'homme, une parole inouïe adressée à tout un peuple, selon la tradition, 3 millions de personnes à peu près dans le désert, qui crée un choc épistémologique, un choc anthropologique énorme, qui va influencer en ricochet l'humanité entière. On imagine ce que serait le monde sans cet événement sinaïque. Sans cet événement sinaïque, le monde, ce ne serait pas notre monde qu'on connaît aujourd'hui, puisque le christianisme et donc toute la chrétienté, toute l'histoire, et même l'islam et d'autres encore traditions, sont la conséquence directe de cet événement presque traumatique pour l'humanité, d'une révélation du haut vers le bas qui est présentée comme la Bible en français, on n'a pas d'autres mots, mais effectivement en hébreu, ça ouvre d'autres horizons conceptuels, spirituels, poétiques. Et il y a bien entendu la Torah orale qui est pas simplement la réaction humaine face à cette révélation, comme beaucoup de gens l'ont écrit, mais qui est elle-même une révélation des procédures intellectuelles, spirituelles, psychiques, d'essence elle-même divine, donc demandant initiation pour appréhender le texte divin. En d'autres termes, il y aurait, pour schématiser les choses, il y aurait une révélation divine, il y aurait une perception de cette révélation par la psyché humaine, mais qui demanderait elle-même à être initiée par une autre révélation d'un autre type, qui s'appelle la révélation de la Torah orale, qui permet une initiation pour pouvoir capter le vrai sens. Et on ne peut pas ici, en quelques minutes, bien entendu, il y a des connotations énormes entre les lettres hébreux, leur valeur numérique, l'agencement des versets, les milliers de niveaux d'interprétation de chaque proposition biblique. Et donc ce soir, on aurait pu parler de l'amour dans la Bible, dans les Écritures, comme Paul m'en avait parlé au début, mais c'est des choses qui ont été beaucoup déjà étudiées, il y a eu des livres, Jonathan, David, l'amour, Sarah, Abraham, etc. Je pense que vous connaissez déjà assez bien cela. Et donc j'ai choisi de traiter plutôt la notion d'amour traitée par la Torah orale, la tradition orale, notamment par le Talmud. Et j'ai convoqué quelques textes, il y a des milliers de textes. Il faut savoir que ça a été, quand on m'a proposé ce sujet que j'ai un petit peu regardé, il y a énormément, contrairement d'ailleurs paradoxalement à la philosophie qui est l'amour de la sagesse, il n'y a pas énormément de textes dans l'histoire de la philosophie sur l'amour, il y en a beaucoup, et le banquet bien entendu, mais c'est assez tombé il n'y a pas tellement de grands textes sur l'amour en philosophie, enfin à ma connaissance, à part Spinoza, Platon, et ça passe très vite. Et donc, il y a énormément de textes talmudiques qui traitent de l'amour, au point où l'amour traverse comme quelque chose d'essentiel, aussi bien le corps, il y a l'amour corporel, il y a l'amour émotionnel et l'amour intellectuel. C'est-à-dire qu'il y a véritablement dans chaque dimension de l'homme une confrontation absolument inévitable de la thématique de l'amour. Au point où le Talmud a cette formule magique en disant le fait même d'écouter, le fait même d'adresser la parole à quelqu'un, la relation elle-même ne peut pas être comprise en dehors de la notion même de l'amour. Au point où le Talmud envisage lui-même que même une relation violente ne serait pas envisageable sans quelque chose de l'amour. Et donc, tout de suite, les textes vont peut-être vous surprendre parce que c'est des thématiques pas abordées forcément de façon classique. Le premier texte ici fait un lien étrange entre la notion justement d'amour et la notion de reproche. De reproche. Comme si tomber amoureux, ça constituait aussi la capacité de reprocher à l'autre quelque chose. Et quand on lit le texte attentivement, on s'aperçoit que qu'est-ce qui est reproché à l'autre à travers l'exercice de l'amour? C'est justement une sorte de convocation. L'amour serait en premier lieu une convocation d'exigence, un appel à l'ouverture de la sublimité, de la génialité de l'autre, qui resterait fermée sans cette exigence que l'amour de l'autre, qui est porté par l'autre sur le sujet. Le texte nous dit, quelqu'un qui aime vraiment reproche bien. Je le traduis comme ça rapidement. Quelqu'un qui aime vraiment fait des reproches au sens où il attend, et donc quand on voit les commentateurs du Talmud, il y a une sorte d'exigence, parce que l'amour est considéré, d'ailleurs dans la forme même grammaticale hébraïque, il y a énormément de mots hébreux pour qualifier l'amour. Un d'entre eux sont
rachamim. Rachamim a pour racine étymologique rechem, qui veut dire le matriciel, là où l'enfant naît, le matriciel. L'amour, en premier lieu, serait cette capacité d'accoucher, de faire accoucher chez l'autre. Cette génialité, cette beauté, cette grandeur, cette part d'infini qui serait à jamais morte, à jamais, en tous les cas, enfermée, sans l'amour de l'autre. Et donc l'amour est avant tout exigence au sens où l'amour convoque chez l'autre sa grandeur. Il y a une sorte presque de trilogie dans le texte, puisqu'on nous parle d'un amour de soi, d'un amour de l'autre, et d'un amour de ce rapport de l'un à l'autre qui est confronté à un autre grand référent. Et le Talmud se pose toujours ce problème d'une sorte de confrontation entre les limites de l'amour de soi, l'amour de l'autre, et le tiers. Et le grand tiers qui est Dieu. Il serait donc dans ce rapport d'exigence, c'est que l'amour, l'expérience physique, émotionnelle ou intellectuelle de l'amour renverrait, en dernière instance, à l'injonction qui est faite à chaque être humain de confronter son existence à la notion d'absolu, d'infini, de vérité. On est très très loin de l'amour romanesque, romantique, au point où un texte nous dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il avait pensé de les créer séparément. Comme ça dit le Midrash. Et qu'il a dit on ne peut pas les créer séparément, parce que si on les crée séparément, ça va être la guerre, il va y avoir deux formes d'humanité sur Terre, ils vont se faire la guerre. Donc on va les créer d'un même tronc. Or, toute vision romanesque, romantique, trouve plus fantastique de créer l'homme et la femme d'un même tronc que de les créer séparément. Or, une tradition d'étude, voilà, je vous initie à une des pratiques de l'étude de la Torah orale, c'est que quand il y a écrit dans la Torah, Dieu avait pensé faire une chose A et qu'il fait B, c'est que le plan A était meilleur que le plan B. Simplement, il est impossible, puisqu'il est d'une exigence tellement grande qu'il n'est pas réalisable sur Terre. Donc c'était mieux que l'homme et la femme soient séparés. Parce que l'amour n'est pas une sorte, la vision d'amour judaïque en tous les cas, n'est pas une projection de fusionnel, d'annulation, et au contraire, elle renvoie à une sorte de radicalisation des deux individus qui, paradoxalement, en étant confronté à l'autre, chacun va devenir infiniment plus lui-même et découvrir, on en parlera plus tard, cette part étrangère qu'il y a en chacun d'entre nous, qui est peut-être la part la plus éloignée mais la plus intime en même temps. Et c'est ce qui se joue dans le rapport de l'amour. Pour le judaïsme, un amour qui arriverait à une annulation, à une limitation, à une sorte de diluer les deux génialités, les deux sublimités en quelque chose de commun, n'est pas la bonne formule. On arrive ici à une sorte de dynamique, de synergie, où chacun, l'épreuve de l'autre, m'oblige par le fait même qu'il y a une sorte de coupure, de brisure de l'identité par rapport à l'autre, m'oblige d'affirmer une identité encore plus radicale, plus profonde, plus géniale, on ose le mot, on ose le terme, que pose l'exigence même de l'amour. Et donc le premier texte, c'est cette notion d'élection, qui est tellement chère au judaïsme. Une élection, bien entendu, pas du tout vécue comme un orgueil, mais de voir chaque personne et chaque relation à la personne comme un périple vers une exigence énorme qui demande à être élu. Ce moment, c'est le rapport entre deux êtres, appelle une élection, appelle une intrigue qui doit aboutir à quelque chose d'exceptionnel. Et chaque amour qui n'est pas vécu comme ça est un amour qui, pour le judaïsme, est une profanation de l'amour. Donc ça, c'est le premier pan, si vous préférez, le premier texte que nous avons. Et d'ailleurs, le Talmud dit, en parlant du futur, Rachamim veut dire futur. La notion même de l'amour, c'est la capacité de donner du futur à l'autre. Quelqu'un qui vous juge en vous disant « vous êtes comme ça et pas autrement, et vous ne serez jamais autrement », c'est la fin de l'amour. L'amour, c'est cette capacité non seulement d'espérer en l'autre, de ne jamais le condamner, mais de voir ses potentialités futures. On pourrait le définir comme ça. Donc c'est en même temps ce qu'on appelle en hébreu le chesed, l'amour, mais c'est en même temps du din, de la loi, de la rigueur.
c'est un mélange de djinn, de rigueur et d'amour qui rend l'amour infiniment plus puissant qu'un amour qui se limiterait à quelque chose de compassionnel. Ça, c'est le premier élément. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Raphaël Sadin, la notion d'érotisme. On retrouve également dans cette tradition orale cet élément qui est l'érotisme. Oui, alors là, je vais même vous surprendre, parce qu'il y a un texte dans le Talmud. J'espère qu'on n'est pas filmé, parce qu'un rabbin qui parle d'érotisme, c'est pas très bien vu. Alors vous ne direz rien. Tout cela reste entre nous, évidemment. Non, l'érotisme est une modalité du savoir dans le judaïsme. Puisque l'érotisme cache pour mieux dévoiler. Cache pour mieux dévoiler. Or, tout le Cantique des Cantiques et toute la tradition kabbalistique est liée à ce voile qui révélerait beaucoup plus que si on enlevait le voile. D'où l'extrême vigilance et l'extrême hargne du judaïsme contre toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie vécue comme une représentation banale de la révélation divine, et donc d'une obstruction de cette capacité dans le trait d'ouvrir vers l'infini. L'érotisme est vécu comme un voile qui dévoile. Et un voile qui dévoile parce que c'est voilé. Alors ça va très très loin, on peut pas, bien entendu. Pourquoi est-ce que le voile dévoile? Pourquoi est-ce que la révélation plate en pleine lumière ne dévoilerait pas plus? Parce que justement, la révélation plate en pleine lumière enferme la représentation de ce qui est représenté dans les limites même des catégories a priori de perception de ces choses-là. Alors qu'il s'agit de voir dans la limite elle-même, on pourrait presque définir un des pans du judaïsme. Le judaïsme précise que l'infini se trouve dans le fini, et pas dans l'évasion de l'être. Ou plutôt que l'évasion de l'être, la notion d'évasion si chère à Emmanuel Levinas, se trouve dans l'expérience du rapport à quelque chose de très concret, que ce soit le visage de l'autre, ou que ce soit le rapport à la vie. On revient à cette notion d'élection, chaque instant, chaque rencontre. Ça me tue. Vas-y, continue. Chaque événement, n'est-ce pas, doit être interprété par le sage, et on voit bien que je ne suis pas encore un sage, comme quelque chose qui dépasse de façon excessive la façon banale dont il se présente, si vous préférez. Donc la notion du voile, c'est justement d'annuler quelque part la toute-puissance de la manifestation. Ah, alors attendez, il y a des mouvements de foule, non pas parce que vous évoquez l'érotisme, mais parce qu'en haut, personne n'entend rien. Donc, est-ce que dans la salle, un technicien pourrait essayer de faire quelque chose pour éviter des montées et des descentes? Est-ce qu'on peut parler sans micro? Vous m'entendez mieux comme ça? Qui n'ont rien à voir, évidemment. Je vois le rire d'Olivia, qui n'ont absolument... Mais voilà. Nicole, est-ce que tu pourrais demander à quelqu'un de la technique de voir, on n'entend rien en haut, donc les gens descendent et ça perturbe un peu, et comme ce que dit Raphaël, c'est un peu complexe, voilà, on a un peu de mal à tout tenir. Ils entendent très bien. Alors, c'est des questions d'âge. Alors. Attends, je voudrais finir sur ça. Oui, bien sûr. Finir sur le... Bien sûr, attends, je vais te relancer. Excuse-moi, je suis désolée, Vous comprenez quelque chose, c'est quand même... Bon, alors, nous allons essayer, Bon, nous allons essayer, s'il vous plaît, de reprendre. Voilà, nous allons essayer, s'il vous plaît. Voilà, les choses semblent... Non mais c'est très bien, je le sens en Israël, parce qu'en Israël c'est toujours ce qu'on appelle le balagan, je ne sais pas ce que vous allez dire, la pagaille, donc c'est très bien. Alors, voilà, nous allons donc pouvoir... Nous allons donc essayer de pouvoir reprendre un tout petit peu plus calmement. Il ne faut plus parler d'érotisme, hein, c'est dangereux. Non, je voudrais que tu termines sur l'érotisme, justement, parce qu'on disait des choses tout à fait intéressantes. J'avais Donc, pas l'air si excitant que ça, si. Donc,
Voilà. On va essayer de reprendre. Tout le monde suit. C'est bon. On est bon. On peut continuer. Alors, vas-y. On va essayer de continuer. Je voudrais juste, on ne va pas s'éterniser sur la notion d'érotisme, mais quand même. Dommage. Ah, je vois que ça provoque des effets. Dommage. On va passer bientôt à la psychanalyse. Je vois que ça fait des effets somatiques qui pourraient être dangereux. Donc l'érotisme comme mode de connaissance fondamental dans la tradition judaïque n'est pas simplement cette notion de voile comme manifestation peut-être la plus ultime de la révélation, mais aussi de façon... Vous savez qu'il y a un texte, j'essaie d'être le plus politiquement correct, c'est très difficile quand on parle de Talmud, mais il y a un texte qui nous dit que quand les Romains ont malheureusement pillé le temple de Jérusalem, ils sont rentrés dans le Saint des Saints. Vous savez, dans le Saint des Saints, vous aviez l'Alliance, l'Arche, avec la Torah qui avait été donnée à Moïse, les tables de la loi. Et il y avait sur l'Arche Sainte, il y avait 2 chérubins qui se regardaient l'un, la voix de Dieu passait entre la tête des 2 chérubins. Alors, c'est pas un hasard, quand on parle de l'amour, que la voix de Dieu passe, jaillit entre 2 visages. Et les Romains se sont moqués des Juifs à ce moment-là en disant, regardez ce qu'ils mettent, ils ont pris ça pour une idole, regardez ce qu'ils mettent au lieu le plus saint. Ils ont eu l'impression, et c'est vrai que la Gemara, le Talmud nous dit que ça donnait cette impression d'un acte d'amour, un acte érotique entre 2 chérubins. Ils étaient enlacés, les deux ailes s'enlaçaient, et ils se sont moqués. Et le Talmud dit de là, c'est un des points peut-être les plus fondamentaux aussi, c'est qu'il n'y a pas du tout cette tradition dans le judaïsme de lier la sexualité au Satan, pas du tout. Je ne dis pas que c'est une exclusivité chrétienne, il y a aussi de très beaux textes, mais il y a quand même une très forte densité de textes anti-chair dans la tradition chrétienne. Il n'y a pas du tout cela dans le judaïsme. Au contraire, vous savez que le rapport physique est aussi une des modalités de ce qu'on appelle une mitzvah, ça veut dire une bonne action, on pourrait traduire ça en hébreu, quand elle est faite bien entendu, selon les règles, certaines règles. Entre époux et épouse. Et donc, le plaisir, la notion du plaisir, la notion du désir, dans ce lieu même là se joue quelque chose de fondamental, aussi bien d'un point de vue de la connaissance que du point de vue de l'amour. Et le Talmud et la Kabbalah aussi la Kabbalah a énormément travaillé sur ces thématiques, de révéler des choses, dans la mesure où il y aura toujours, dans la relation d'amour, une double dynamique, une dynamique où l'autre devient moi. Par définition, l'autre devient moi. Il y a quelque chose de carnivore dans l'amour. Si c'est pas juste un amour d'un télo qui boivent le café et qui parlent de Platon entre eux, je parle d'un vrai amour. Il y a quelque chose de carnivore. L'autre devient moi. Et moi, je suis dévoré par l'autre. Et ça, c'est le grand danger d'amour, c'est l'annihilation de l'altérité au profit d'une consommation, pas d'ailleurs pas que érotique, d'une consommation de l'autre. La matière, l'autre devient une matière vivante pour mon énergie vitale, pour mon énergie existentielle. Et donc la problématique talmudique va toujours être de réfléchir, non pas de brimer et d'annuler cette pulsion qui est essentielle à l'amour, mais comment la transformer, comment lui donner un sens. Et il y a énormément de textes, je vous en donnerai un ou deux. Un texte nous dit que, par exemple, et d'ailleurs on retrouve cette similitude dans la langue française, que le texte nous dit douce. Il y a une discussion, c'était l'arbre de la connaissance. Et un des initiés dit l'arbre de la connaissance, c'était le blé. Pourquoi est-ce qu'on appelle un arbre? Il y a toute une explication, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, c'était un arbre. Et pourquoi? Pourquoi le blé? Et le texte répond parce qu'un enfant ne dit pas papa ni maman tant qu'il n'a pas mangé du blé. Et la Gemara, le Talmud, la Torah orale nous dit, de là, il y a quelque chose de très tressé, de très lié entre le sensoriel et le sens. Le sens au niveau de l'intelligence. C'est pour ça qu'en hébreu, tam, qui veut dire le goût, c'est en même temps taima, la raison profonde des choses. Il y aurait donc une relation très très profonde entre le sensoriel, le plaisir et l'intelligence. D'ailleurs en français on retrouve le sens et le sensoriel, on retrouve cette similitude tout à fait étonnante. Pourquoi? Alors le texte nous dit, parce qu'un enfant quand il boit le lait de sa mère,
il est annulé, il est encore une partie de ça. Il ne se différencie que quand il est frappé par une altérité de goût, qui n'est pas ni sa mère, qui n'est pas lui-même. Et que cette altérité va être l'occasion d'une ouverture à la connaissance. Le plaisir, le désir, l'amour, le rapport à l'autre, le rapport aux nourritures, mais aussi le rapport à l'autre, va être l'ouverture l'introduction de l'altérité dans l'identité qui va pouvoir provoquer deux formes d'ébranlement. Ou bien la négation de cette altérité et cette transformation de cette altérité en pure consommation jouissive qui se transforme en possession, ou bien de désamorcer dans le lieu même de l'extase, dans le lieu même du désir, dans le lieu même du plaisir, de désamorcer ce mouvement naturel très puissant, de vouloir transformer ce plaisir en pure consommation, en pur égotisme, en pur pouvoir, et de le vivre comme une révélation d'une intensité existentielle qui annoncerait un ailleurs, le goût du paradis, si vous préférez, ou le goût d'une forme existentielle qui ne serait pas soumise à la banalité existentielle de tous les jours. Il y aurait dans l'expérience de l'amour du plaisir, de l'amour corporel aussi, la possibilité d'ouvrir une conscience de l'existence qui va transcender l'existence sans plaisir. D'où le lien intime. Et à ce moment-là, l'altérité reste altérité puisqu'elle m'ouvre à quelque chose qui me dépasse complètement. Être bouleversé par l'autre. Et donc ça, c'est la notion, quand on dit que la parole de Dieu jaillissait entre les deux visages des chérubins, on nous dit par là que la parole de Dieu jaillit quand deux visages sont capables de se regarder et de s'aimer au point où l'autre n'est pas réduit à moi, mais l'autre ouvre la porte infinie de la transcendance. Et ça, c'est une grande thématique lévinancienne, mais qui est complètement puisée dans le Talmud. Le visage de l'autre, vécu comme la plus grande des révélations, bien au-delà qu'une révélation mystique, veut simplement dire que dans l'autre, dans le visage de l'autre, il y a une fragilité, une nudité, comme le Gemara nous dit. Il nous dit que blesser un homme, c'est blesser Dieu. Bafouer, humilier son prochain, c'est blesser la shrina, la présence divine. Il y a donc une correspondance totale entre le visage étant cet élément qui ne peut pas être réduit au même, à l'identité, à la chose, à la matière. Elle est un trou béant dans le monde et elle ouvre les passerelles infinies de la lumière divine. Et donc c'est une relation complètement différente. C'est une relation où l'amour devient l'enjeu d'une métamorphose de notre propre existence. Alors vous évoquiez tout à l'heure, Raphaël, cet enfant en train de téter le lait de sa mère, ces deux êtres qui finalement continuaient de n'en faire qu'un, tant que l'enfant évidemment ne découvrait pas autre chose. Je voudrais maintenant que nous parlions de l'amour paternel, de la force de l'amour paternel, et là encore vous interrogez sur sa place dans ces textes de la tradition orale. Alors là, il y a des très grands textes. Vous savez que, ça va vous paraître, en tous les cas, pour ceux qui ne sont pas habitués à la littérature rabbinique, un peu à l'étrange, mais le Talmud s'interroge, dit une chose tout à fait curieuse. Ou plutôt Nachmanide, c'est Nachmanide qui le dit, un grand penseur juif du XIe siècle, espagnol, qui, à l'époque, c'était ce que au Moyen-Âge, c'était les grandes thématiques, les grands débats, la véracité de la révélation, etc. etc. Et donc, il dit la Torah la Bible et la Torah ne peut être que vraie, puisque c'est le seul moment dans l'histoire où un peuple revendique une révélation non pas individuelle, mais à 3 millions de personnes. Et on ne peut pas inventer une histoire pareille. Bon. Après, il continue le raisonnement en disant, oui d'accord, mais peut-être qu'on a inventé cette histoire. Alors il dit, non, on ne l'a pas inventée parce que tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Donc il voulait, vous comprenez, le souci de Nachmanide, c'est d'échapper à la foi. Pour un rabbin, il faut d'échapper à la foi. Il ne s'agit pas de croire à quelque chose parce que j'ai envie d'y croire. Il s'agit presque scientifiquement d'établir
une véracité. Donc, comment échappe-t-on à la foi en disant, voilà, c'est pas logique que ça soit inventé, cette histoire. Bon, pourquoi pas? Alors il pose la question, il dit, mais peut-être que oui. Il dit, non, mais parce que tout le monde l'a vu. Au midi, eux, ils l'ont vu, mais nous, on l'a pas vu. Il dit, oui, mais le père l'a vu, il la raconte à son fils, le fils la rencontre à son petit-fils, etc., jusqu'à aujourd'hui. Quand on lit ce texte, on n'y comprend rien, parce qu'on dit, justement, Narmanide voulait échapper à la preuve, il voulait arriver à une sorte de facticité, d'une évidence absolue, du fait de la révélation, et après il tombe une sorte de raisonnement, les enfants, les parents ne mentent pas aux enfants, donc cette tradition elle est avérée, vraie. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'on voit très bien que beaucoup de parents, malheureusement, mentent à leurs enfants. Donc, celui qui connaît la hauteur de la grandeur philosophique, conceptuelle de Narmanide, il ne peut pas dire ça comme ça. C'est pas juste le père ne ment pas à son fils, les parents ne mentent pas à leurs enfants, donc cette tradition est avérée. Les parents peuvent mentir à leurs enfants. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les commentateurs se sont bien entendus, vous savez que le judaïsme étant une révélation commentée par une autre révélation, commentée par une troisième révélation, et que c'est ça la modalité des pratiques du savoir judaïque. Depuis 3300 ans, nous passons notre temps à nous auto-interpréter. C'est comme ça. C'est ça les juifs. Donc les interprétateurs du Narmanide, qui lui-même était un interprétateur, disent qu'est-ce qu'il a bien voulu dire. Et ils disent la chose suivante, une chose extraordinaire. Ils posent la question très philosophique du coup. Vous savez que dans le Talmud nous dit que et je pense que c'est accepté par la philosophie analytique aujourd'hui, peut-être qu'il y a de nouvelles découvertes, mais en tous les cas, que chaque acte de connaissance, en vérité, effectue deux mouvements. Ce qu'on appelle en hébreu le chilouk et le shilion ou le dimayon. Ça veut dire chilouk, ça veut dire séparation, et comparaison. L'acte de pensée serait résumé, d'après le Talmud, à deux grands mouvements intellectuels, deux grandes gestuelles psychiques, qui seraient, je vois deux éléments, ils ont l'air les mêmes, si je suis un petit peu intelligent, je vais dire ils ne sont pas les mêmes. Et plus quelqu'un est intelligent, plus il est capable de différencier des choses qui paraissent identiques. Il faut beaucoup d'intelligence aujourd'hui pour faire une différence entre Sarkozy et Hollande, mais on peut le faire. C'est possible. Il faut de l'intelligence quand même. Ça a l'air identique, on ne voit pas tellement ce qui a changé, mais bon, il y a forcément quelqu'un de très intelligent va y parvenir. Et ça, c'est le premier mouvement. Il y a un deuxième mouvement, c'est la notion de comparaison. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux éléments, aussi différents soient-ils, qui n'ait pas une relation, qui n'ait pas quelque chose d'identique. Et vous comprenez que ce double mouvement de séparation et d'analogie, il renvoie à un fond métaphysique, dans le sens où Dieu, créateur du monde étant absolument unique, d'après la tradition judaïque, à l'origine de tout, il ne peut pas donc y avoir des éléments dans le cosmos qui soient radicalement étrangers l'un à l'autre, puisqu'ils viennent tous de la même source. Et d'un autre côté, il ne peut pas avoir deux éléments absolument identiques dans la mesure où elle remettrait en question l'absolue unicité de Dieu, qui est la seule entité, si on pourrait dire, qui est absolument unique. Donc, toute création, par le fait même qu'elle est création, obéit au principe de multiplicité, de fracturation. Donc, il ne peut pas y avoir... Et donc, ces deux mouvements psychiques, qui sont la séparation et qui sont l'analogie, ont un fondement métaphysique, cosmologique, qui renvoie au Dieu créateur du monde. Et donc, le Talmud continue, les commentateurs de Narmanide commencent à s'interroger en disant, bon, donc toute référence, toute connaissance est référentielle, par définition. Elle fait référence à quelque chose que je connais déjà, pour faire séparer, analyser, etc. etc. Si j'amenais un objet d'une planète très lointaine qui n'aurait aucun lien, aucune référence avec le monde, qu'est-ce qui se passerait? On ne le verrait même pas. Pour le voir, il faut au moins qu'il ait de commun l'espace. Et donc, presque naïvement, les grands talmudistes de cette époque, du Moyen-Âge, posent la question, mais alors, si tout est référentiel, si tout procédé cognitif passe par une référence, qu'elle soit analogique ou différentielle, quelle est la première connaissance? Comment le bébé peut-il capter une première connaissance? Quelle est sa référence?
pas du tout Dieu, pas du tout la révélation. Il dit, on pourrait presque y reconnaître le cogito, mais c'est très loin du cogito en vérité. Il dit, c'est la présence de soi à soi. La présence de soi. Il y a une première évidence, c'est que je suis. Ça passe pas par l'analyse, ça ne passe pas par une référence. L'évidence. Et continue dans cette réflexion, ils disent de rapport que, et c'est ça la notion même de la foi juive, de ce qu'on appelle la émouna, qui voudrait dire la confiance, que le rapport que le Père entretient avec le Fils et le Fils avec le Père serait le lieu même de cette révélation. C'est-à-dire, pour dire les choses très simplement, l'événement sinaïque, ça a été une révélation du transcendant, de Dieu, qui ne passait pas par l'intellect, qui passait par une révélation presque charnelle d'une vision. Et cette vision, nous dit le Talmud, chaque personne écoutait la voix de Dieu comme si Dieu s'adressait à lui particulièrement. Chacun avait l'impression qu'il écoutait la voix et le sens et une vérité qu'il avait toujours pressentie sans pouvoir l'exprimer. Chacun a rencontré l'absolu de son être dans cette expérience de la révélation. La révélation n'étant pas comme dans les films où le ciel se déchire et on voit... Non, c'est pas du tout ça. C'est une déchirure du tissu mondain pour faire apparaître non pas un récit sur la vérité, mais la vérité en soi. Je dis toujours que c'est le rêve caché de tous les grands artistes, de tous les grands écrivains, de non pas écrire un récit sur quelque chose, mais que l'écriture ou que la matière plastique travaillée par l'artiste soit l'événement de vérité lui-même, soit l'apparition de l'être lui-même. C'est ça qui a été en jeu dans la révélation. Or, de façon fondamentale, un rapport enfant-parent, et c'est pour ça qu'il ne faut jamais trahir ses enfants, parce que quand on trahit ses enfants, alors on ne croit plus. L'enfant dit, on m'a déjà roulé une fois, on ne roulera pas deux fois. Je veux des preuves, alors. D'un côté, c'est peut-être plus malin, mais c'est terrible, c'est terriblement triste. Il n'y a plus de capacité d'accueillir quelque chose qui ne passe pas par le filtre de la maîtrise de la connaissance. Et donc l'amour filial, c'est avant tout le lieu d'une confiance absolue qui ouvre un horizon conceptuel de capter des vérités qui ne passent pas par le référentiel, donc par l'analytique. Et c'est une des catégories du savoir, ça ne peut pas être la seule, sinon on serait un peu tous des béats, ça ne peut pas bien sûr être la seule. Mais elle est fondamentale, et ça je peux mettre au défi, qu'il n'y a pas un grand philosophe, pas un seul grand philosophe. Il n'y a pas un seul grand penseur qui n'a pas son coin non référentiel, sinon ce n'est pas une vraie pensée. Une pensée qui se réduirait à analyser et qui n'aurait pas cette intuition fondamentale qui renverrait à cette innocence, cette perception d'une transcendance qui ne passerait pas par l'analytique, qui serait une pure réception de l'événement de la vérité. Un événement de vérité en soi ne serait pas une vraie pensée. Elle ne serait que du radotage ou une multiplication de ce qui existe déjà. Et donc ici, l'amour paternel, l'amour, pas que paternel, maternel aussi, filial, d'ailleurs c'est très extraordinaire, je finirai avec ça, peut-être pour laisser la parole à notre ami, c'est que, regardez le texte, la finesse du texte. Le bébé ne dit pas papa, maman, tant qu'il n'a pas mangé du blé. Voilà le secret de la connaissance. Faire entrer quelque chose d'autre que moi-même, donc que ma mère, l'altérité radicale, un goût qui me choque, comme un coup de l'altérité, et qui renvoie à l'origine. Le père n'est pas visible pour le bébé, il ne sait pas qui est le père. Donc la connaissance vécue comme altérité qui renvoie à l'origine. L'altérité qui ouvre une possibilité de s'arracher à la présence pour découvrir ce qui était l'origine de tout, donc le dépassement du diktat du monde qui va comme il va et de la présence charnelle liée aux catégories du présent, si vous préférez. Et donc là, on est déjà dans une histoire comme ça, c'est tout à fait caractéristique du Talmud. Un bébé qui dit pas maman, qui mange du pain, oh là là, qu'est-ce que c'est l'histoire. Et on a ici des fondements conceptuels énormes, des gisements conceptuels énormes. Alors,
on va prendre des questions dans cette première partie. En vous écoutant, c'est très très étonnant parce que dans la deuxième table ronde, on va parler d'une philosophie qui nous est peut-être un peu plus proche, qui est une philosophie qui ne fonctionne pas tout à fait comme cette philosophie juive. Et ça va être très intéressant justement de pouvoir confronter ce que vont nous dire les intervenantes de la seconde table ronde et ce qui vient d'être dit. On va voir des systèmes de pensée qui me paraissent, en tout cas à moi pour ce que j'en sais, assez éloignées l'une de l'autre, même si évidemment dans l'autre il y a un certain nombre de références. Alors on citait Lévinas, ça Lévinas c'est l'évidence, on aurait pu citer Jankélévitch également, puisque dans la pensée de Jankélévitch on retrouve un certain nombre d'éléments que vous avez abordés. Est-ce qu'il y a des questions à poser à l'un ou à l'autre de nos intervenants, et ensuite eh bien, je demanderai à Alexis Lacroix, que j'ai vu arriver, de s'approcher du plateau pour présenter la deuxième table ronde. Je vois une main qui s'est levée. Oui, madame. Alors, essayez de le faire a cappella le plus fort possible. Alors, il y a un micro, mais je redoute un peu le micro. Pourquoi ? Petite réticence. Si tu as des questions à poser, On a un micro, on va essayer. Je ne sais pas qui a levé la main. J'étais con. Ah, vous avez évoqué quelque chose qui est très important. Ça va, vous avoir Oui, ça annuler, le terme que vous avez employé, c'est annuler la fonction de la toute-puissance. Ce qui vous avez mis en rapport avec la notion de voile. Et ma question, c'est, cela m'a fait écho à ce qui est dans la psychanalyse fondée par Freud, la fonction d'objet perdu. Donc, il y a plusieurs questions là. D'abord, on sait que la psychanalyse fait polémique en ce moment, donc qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? C'est un autre débat. Voilà. Bien, la psychanalyse, je ne sais pas, mais avant, je vais répondre à votre première question. Puisqu'on était dans cette notion d'amour et de la toute-puissance, vous savez qu'au début de la création du monde, il y a 3 grands mouvements dans la Bible elle-même, ce qu'on appelle Tohu, d'où le mot français, Tohu vient de Tohu Vebo en hébreu. Tohu voudrait dire étonnement. Rachi, qui était un champenois, traduit en français en disant estonish. Donc vous savez qu'en ancien français on dit étonnement, estonish. Regardez Rachi, estonish, étonnement. Après confusion et après création. Toute connaissance obéirait à ce triptyque où il y a étonnement. Donc justement l'étonnement, c'est que chokhma en hébreu, c'est l'anagramme de koachma, qui veut dire la force du quoi. La force du quoi, du questionnement. Il y a quelque chose de très rigolo. Si vous regardez en hébreu, quoi se dit ma, et l'eau se dit maïm. Maïm, ça veut dire le pluriel du questionnement. Et on dit qu'il n'y a pas une page de Talmud sans question, que la Torah serait ce pluriel de questionnement perpétuel. Et on retrouve cette analogie même dans les langues non sémites. Par exemple, prenez en anglais, comment on dit quoi? On dit what. Comment on dit l'eau? Water. What, water. En allemand, was, Wasser. En français, il faut prendre le latin, quid, à quoi? Il y aurait une sorte de correspondance. L'intelligence de la langue serait là. Et donc, l'étonnement le Talmud lui dit lui-même, dit la première qualité pour accéder à la sagesse, c'est la curiosité au sens où je suis concerné par quelque chose qui n'est pas moi. Très souvent, le mécanisme même de la connaissance, c'est d'intégrer l'altérité, et cette capacité d'intégrer quelque chose qui est véritablement d'altérité, c'est cette capacité d'étonnement, bien entendu. Mais cet étonnement amène cet étonnement amène du beau, amène à une sorte de confusion, puisque ça remet en cause toute l'architecture
intellectuel que j'avais bâti avant ce nouvel élément, et donc je suis obligé de passer à un troisième élément qui est création. Donc ce fameux triptyque talmudique qui est étonnement, confusion, création, qu'on retrouve à la création même du monde, serait une structure même de la capacité d'apprendre, cognitive. Et ce qui remet en cause la puissance, très souvent, d'ailleurs j'avais un grand maître qui disait la plupart des gens s'arrêtent à 14 ans. Les enfants, ils sont obligés, parce qu'ils n'apprennent rien, de s'étonner, d'être bouleversés par le nouvel élément et de recomposer leur vision du monde, mais des gens créent jusqu'à 14 ans un système où tout peut rentrer. Une fois, j'ai eu une discussion, vous savez qu'on est en Israël, on a des grosses discussions entre laïcité et religion, c'est beaucoup plus passionné qu'ici. Et donc, une fois, je parlais avec un grand professeur, et je vois que je lui dis une idée, je ne me rappelle plus même ce que c'était, et je vois que ça fait tilt. Je vois dans ses yeux l'étonnement. Je vois même le bouleversement. Il était bouleversé. Et là, j'ai vu son choix. Il avait la capacité de me dire, tiens, peut-être que... Et tout d'un coup, il m'a sorti une blague. Il a enterré cette chose-là rapidement, parce qu'il ne voulait pas être dérangé dans sa maîtrise, dans son système, etc. etc. Donc, effectivement, la pratique talmudique qui passe tout par le fil de la question, et pourquoi y a-t-il une question, et comment se fait-il que tu t'interroges, etc., etc., est une pratique de l'humilité. Il n'y a pas de savoir sans humilité. Comme le texte nous dit, Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de l'intelligence, c'est l'humilité au sens où cette humilité qui n'est pas vécue ici comme une catégorie morale, mais comme une catégorie de la pratique de la connaissance, serait cette capacité toujours d'échapper à une sorte d'affirmation de la puissance cognitive qui boucherait les horizons infinis qui peuvent jaillir grâce à la pratique de l'humilité dans la connaissance. Étonnement, confusion, création. Allez-y. Pourquoi est-ce que vous répertez... Parce que, en vérité, c'est... Attends. Pourquoi est-ce que vous Pourquoi est-ce que vous répétez plusieurs fois relation père-fils et non pas père-fille? Non, père-fille, oui aussi. Parce qu'elle m'a parlé de la personne des filles. Bien entendu, père-fille aussi. Non, bien sûr, père-fille aussi. Mais père plus que mère. Dans la mesure où la mère, c'est l'expérience de la symbiose chez l'enfant. Alors le père, c'est quand même déjà le début de l'altérité. Mais père-fille, je vous rassure, père-fille aussi. Bien. Alexis, je vais t'inviter à monter à la tribune ou à prendre le micro en tout cas pour présenter la seconde. Ah, Daniel a une question à poser. Alors on va laisser Daniel poser sa question et ensuite Alexis, tu nous présentes la deuxième table ronde. Je ne sais pas si c'est vraiment des questions, c'est peut-être des étonnements. La première chose, c'est quand vous avez parlé d'érotisme et du voile qui dévoile, je me dis que si on expliquait ça aux jeunes filles qui tiennent à se voiler, c'est-à-dire que le voile les dévoile et qu'elles feraient mieux de se dévoiler pour être voilées, peut-être qu'on résoudrait des questions. Je sais pas. Bon, la deuxième chose qui m'a intéressé dans votre... Enfin, tout m'a intéressé, je veux dire. J'avais envie d'intervenir, c'est sur cette question du lien entre l'amour et le reproche. Et il me semble que dans l'Ecclésiaste, il y a quelque chose qui se rapproche de ça, où il est, je crois de mémoire, où on dit qu'on portera la responsabilité de ce qu'on n'aura pas reproché. Si c'est à peu près ça l'idée. Et donc ça, évidemment, ça relie à l'exigence vis-à-vis de l'autre. Et puis, ça fait poser peut-être la question de savoir comment dans une relation, on arrive à être capable à la fois de dire, de reprocher, et capable d'accepter le reproche. Et que cette acceptation peut permettre d'entamer un chemin ensemble vers, je ne sais pas, vers une meilleure symbiose, ou sans parler de symbiose, disons, meilleure compréhension. Et cette idée-là, si on essaye de l'étendre aux sociétés, et donc au drame qu'ont pu vivre les sociétés, notamment les guerres, les traumatismes, les génocides, des choses comme ça,
on peut peut-être comprendre que la réconciliation, si tant est qu'elle soit possible, eh bien, doivent passer par ce genre de relation. Et ça, c'est Jean Kelevitch, justement. C'est Jean Kelevitch qu'on évoquait tout à l'heure. L'Ecclésiaste que vous avez invoqué, c'est pas tellement, c'est autre chose. C'est l'obligation de s'indigner. C'est-à-dire que le cœur dit que celui qui ne s'indigne pas et qui ne fait pas savoir son indignation est complice. Il y a une obligation, un impératif moral, éthique, que quand quelque chose vous paraît inadmissible, et même si vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, vous ne pouvez pas agir, vous devez le dire. Et c'est une obligation éthique et spirituelle, parce que sinon vous êtes contaminé par votre silence, dans cette complicité par le silence. Alors là, on n'est plus tellement dans la problématique de l'amour, on est plutôt dans l'amour de soi, l'estime de soi peut-être aussi, de ne jamais renoncer à s'indigner face à quelque chose qui est méprisable ou condamnable, et que c'est absolument indispensable, parce que si on se tait, même si on n'est pas d'accord, le texte nous dit, par définition, ce silence hypocrite, lâche, nous contamine et nous rend complices de faits de l'horreur qui est devant nous. Alors, en ouvrant cette soirée, Daniel fait une véritable déclaration à Nicole Caroubi-Cohen en disant que vous étiez venu par amitié et probablement par amour, en créant un lien entre amitié et amour. Alors moi aussi, je vais faire une déclaration d'amour à Alexis Lacroix, qui est effectivement mon ami, avec qui je travaille, qui est un excellent philosophe, qui est un excellent journaliste, qui est un très bon animateur, et qui est, je vous le dis d'ores et déjà, parce que j'ai pas mal donné, un futur grand philosophe. Vous verrez. Alors là, j'ai bien fait de venir, mais je vous fais rougir de ce temps d'éloge. Merci en tout cas de votre invitation. Et donc, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les... Il faut l'éloigner, c'est ça. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la manière dont les philosophes, depuis Claes et Épicure, se sont intéressés à thématiser la question de l'amour, et jusqu'au plus actuel, on va en parler avec nos amis, restez, et dans 20 minutes, vous découvrirez qu'il y a de vrais philosophes, c'est pas mon cas, je suis un peu vulgarisateur de philosophie, mais en revanche, il y a de vrais philosophes ici, dans cet amphithéâtre de l'Institut d'études politiques, et à l'invitation de nos amis, bien sûr, du Fonds social juif unifié du Centre Janus Lio. C'est le cas de Olivia Gazalet, que vous avez retrouvé tout à l'heure, qui a écrit une passionnante anthologie et une réflexion sur la présence du thème de l'amour dans l'histoire de la philosophie, et aussi de Chloé Saint-Vent, qui collabore notamment à la revue Études, ainsi je crois d'ailleurs qu'à Philosophie Magazine. Donc c'est dans 20 minutes. Moi je ne suis pas un philosophe, je suis juste un vulgarisateur qui tient à le dire, mais en revanche, on va essayer de vous présenter de manière la plus pédagogique la manière dont le thème de l'amour a été thématisé par les philosophes, y compris encore une fois les plus récents, les plus actuels. Jean-Luc Marion, bien sûr, est possédé par cette question. Peut-être même qu'on évoquera un avec vous, j'en sais rien, on verra. Voilà, en tout cas c'est dans 20 minutes, et merci encore.